t'amène avec moi dans mon sentier, celui que j'utilise quand même assez régulièrement. Je connais pas mal tous les virages, les pierres, les arbres qui bordent le chemin. Je suis capable assez facilement de voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, qu'est-ce qui est pareil, qu'est-ce qui n'est pas pareil d'une fois à l'autre. Si je faisais le parallèle avec le travail, ce sentier-là, en fait, c'est mon quotidien. C'est mon rythme à moi de travail. C'est ma manière de voir les choses pour aller toujours plus loin. Ça m'a mené assez loin d'ailleurs, tout ça. Ça m'a permis d'apprendre, d'évoluer. Un jour, j'avançais toujours dans ce même chemin-là. Il y a une intersection qui est apparue, une bifurcation qui peut-être était là, mais que j'avais jamais remarqué, ou bien que je savais qu'elle y était, je me disais, j'ai pas vraiment besoin d'aller là. Alors, cette journée-là, pour une raison quelconque, ces deux chemins-là se sont vraiment bien présentés à moi. L'une que je connais, que j'ai tracée, que j'ai continué d'évoluer dedans, qui était donc prévisible, rassurante pour moi. Puis une autre que je connaissais, que je croyais comprendre, qui amenait plus un côté incertain, et que le tracé disparaissait parce que je ne le connaissais pas bien. C'est à ce moment-là, face à cette bifurcation-là, qu'il y a une grande question qui a ressurgi en moi. Est-ce que je reprends le même chemin ou je dis quoi? À quoi je dis non quand je ne prends pas l'autre chemin? Alors, on vit tous ce moment-là dans notre carrière, dans notre travail. Parfois, c'est un léger inconfort, comme un caillou là, dans ton soulier que tu avances, tu dis, bon, je vais l'enlever parce que c'est inconfortable, c'est gênant, c'est fatigant à avoir dans le soulier. Mais parfois, ça va être vraiment plus profond, ça va être une intuition, un murmure, qui m'a dit, en tout cas moi, cette journée-là, de à quoi tu dis non et pourquoi tu ne le prendrais pas, ce chemin-là. Te ramener en arrière, en 2024, j'avais pour moi choisi un mot pour me guider. Donc, annuellement, je me choisis un mot. Tu as dû le voir quand je fais le bilan. Donc, comment j'en arrive à me donner un mot? Et là, en 2024, je m'étais donné le mot métamorphose. J'avais imaginé un changement pour mon entreprise, une évolution dans mes services ou les façons du moins de l'offrir, de l'aborder. D'ailleurs, je n'ai pas tassé tout ça. C'est encore avec moi. Par contre, je n'avais pas vu dans ma métamorphose cette nouvelle route-là qui allait s'ouvrir devant moi, qui allait m'amener dans un changement plus grand que ce que j'avais envisagé. Parce que tu sais, quand on est en transformation, il faut parfois se laisser surprendre. Et c'est ce qui m'est arrivé fin 2024. S'ouvrir à ce qui se présente, ça peut être une richesse insoupçonnée. Pourquoi je te parle de ça? Parce que vivre le changement, c'est pas seulement le planifier, c'est aussi l'accueillir, s'adapter et parfois oser emprunter le sentier qu'on n'avait pas envisagé. Alors, dans cet épisode, je t'invite à prendre cette route, la route du changement avec moi. Bonne écoute! 35 heures par semaine, ça fait plus de 1700 heures par an au travail. Tu veux surtout pas perdre le nord. J'ai créé pour toi la Charte des aventuriers, un guide pour préserver ton état d'esprit et garder le cap même quand la route devient chaotique. Parce que oui, la route est parfois rude, mais avec des bons outils, tu peux avancer avec confiance. Télécharge ta copie, c'est gratuit. Le lien va être sous l'épisode. Les aventuriers du travail, parce que chaque aventure mérite d'être vécue, même sur les chemins les plus difficiles. Parce qu'une aventure, ça se vit pas seul. Bienvenue les aventuriers dans ce 38e épisode des aventuriers du travail. Donc, dans cet épisode, je t'amène sur la route du changement ou l'univers du changement, peu importe le mot. J'aborde cette notion-là parce qu'on est vraiment dans cette ère-là du changement, de l'univers qu'on appelle VUCA ou VUCA. C'est la même acronyme, là, donc soit on utilise uncertain ou uncertitude. Bref, je vais te mettre une vidéo là, sous l'épisode où j'expliquais et je donnais un antidote à cette ère-là.
Donc, on est dans cette ère de changement, cette ère de transformation de l'univers du travail et de l'univers dans lequel on habite. Il y a un concept derrière tout ça, un élément super important, c'est toi. Et je vais te nommer la petite citation de Gandhi qui dit que pour changer le monde, il faut commencer par nous changer nous-mêmes. J'aime bien cette citation parce qu'effectivement, dans mon approche avec Rosa, c'est un des éléments importants que j'amène, c'est-à-dire de dire que tu es ton principal ennemi et ton principal outil. Donc, tu peux le voir de deux façons. Par contre, plus tu vas t'outiller, plus tu vas te connaître, plus tu vas être sur cette route du changement et que tu vas être capable de t'adapter, de voir arriver les choses et de t'ajuster et d'oser expérimenter de nouvelles choses. Donc, le changement, il faut vraiment l'apprivoiser, en faire un mode de gestion personnel, tout d'abord, et de se dire à tous les jours que ce qui était vrai hier est peut-être plus vrai aujourd'hui ou va sûrement se transformer demain. Alors, je t'invite, comme je disais, sur cette route du changement, à comprendre comment il fonctionne, mais surtout à oser, toi, faire le premier pas. Donc, je vais définir tout d'abord le changement, mais je vais aussi t'offrir une opportunité d'aller chercher un outil pour toi adopter le changement. Donc, le changement. J'aime à dire que dans le changement, il y a deux mots. Donc, il y a change, aimant ou changement. Donc, quand je dis change, aimant, c'est que souvent, on va adopter le changement, mais rapidement, on va revenir à nos vieilles habitudes qui sont plus faciles à adopter. Le changement, en fait, j'aime bien définir le mot parce que je trouve ça important qu'on se donne un même langage, si tu veux. J'aime cette définition-là qui dit que le changement, c'est ce qu'on constate après. Donc, toute modification relativement durable dans un sous-système de l'organisation, pourvu qu'elle soit observable par ses membres ou par ceux qui sont en relation avec le système. Donc, ça, c'est dans le livre du pilotage du changement. Je vais te mettre la référence sous l'épisode. Donc, j'aime bien cette définition-là qui nous dit que c'est ce qui est observable. Et souvent, quand on va définir le changement, on va se dire qu'est-ce qu'on veut qu'il soit observable après que le changement soit adopté. Donc, j'aime beaucoup cette définition-là parce que ça nous amène à mettre des critères pour dire qu'est-ce qui va avoir changé à travers tout ça. Donc, un petit exemple rapide, c'est une entreprise qui va passer de bureaux fermés. Hein, tous les gens vont fermer leurs portes, c'est plus difficile à se parler. Donc, on a toujours l'impression de déranger parce que les portes sont fermées. Ou qu'il y a du secret, ou qu'il y a des choses non dites qu'on ne veut pas dévoiler, etc. Et le changement pourrait être de dire, ben, tu sais, dans 1 an, dans 2 ans, on va travailler dans des bureaux plus ouverts. On va avoir, oui, des locaux fermés pour les moments où il y aura des rencontres plus personnelles entre deux personnes et où un sujet à parler, des fois, c'est plus facile aussi de se concentrer quand on veut parler avec quelqu'un dans un petit bureau. Par contre, on va voir que les bureaux sont beaucoup plus ouverts, on va travailler, on va avoir des aires communs, etc. Donc, c'est un exemple simple, mais tu vois qu'il y a une observation de changement dans l'organisation. Donc, c'est vraiment de définir qu'est-ce qu'on veut voir changer et comment ça va se définir tout ça. Et soit dit en passant, j'aimais toujours à dire que j'ai un de mes amis, Guy, qui disait qu'un un canevas, c'est pas un cadenas. Donc, tu vas te mettre des critères, mais ça se peut que ce ne soit pas tout à fait les mêmes critères. Mais ce qui est important de retenir de cette définition-là, c'est de se dire que c'est observable par les gens. Je t'amène dans la deuxième définition que j'aime beaucoup, surtout dans cette ère VICA. C'est la théorie du U, le changement ou la théorie du U. C'est un changement on va choisir d'accompagner, mais aussi on va l'anticiper. La théorie d'Otto Scharmer, et je vais te mettre encore une fois une référence, et d'ailleurs, il y a un MOOC, j'aime beaucoup les MOOC, les Mondial Open Online Course. Je vais te mettre un lien vers le MOOC de cette théorie du U que tu pourras écouter si tu as le goût d'en apprendre un peu plus. En fait, Otto Scharmer nous amène à se dire d'observer ce qui se passe, ce qu'on entend dans les médias, ce qu'on voit, et de se dire, OK, qu'est-ce que je
perçois, qu'est-ce que je ressens face à tout ça. Donc, se connecter à l'environnement dans lequel on agit, à l'environnement dans lequel on évolue, et que ce soit localement dans ta petite entreprise ou même toi. Quand je te parlais tantôt que j'étais dans un sentier, je me suis dit, il y a une petite intuition, une petite voix qui me dit, vas-y donc voir ce chemin-là, ou à quoi tu dis non. Donc, j'ai été voir et finalement, j'ai adopté. Mais bref, de s'immiscer puis de voir qu'est-ce que ça me dit, ces changements-là, par rapport à moi, par rapport à mon organisation, par rapport à mon équipe, etc. Donc, de percevoir et de se dire, c'est quoi le futur de tout ça? Donc, être présent à ce qui se passe, être présent à tes ressentis pour voir où est-ce qu'on pourrait diriger l'organisation. Et ensuite de ça, bien, co-créer des solutions. Voici ce que j'ai lu, ce que j'entends. Qu'est-ce que ça doit changer dans notre organisation? Qu'est-ce que ça doit changer dans ce qu'on fait, dans la façon dont on le fait, etc. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de trouver des façons innovantes, expérimenter, aller dans l'action collective et se réajuster pour justement adopter tout ça. Donc, on le voit avec les changements en ce moment, les États-Unis, un nouveau gouvernement ici au Canada, etc. Donc, il y a plein de choses qui se passent et quel impact ça peut avoir sur mon organisation, nos façons de faire, etc. Un des petits exemples qu'on nous donne dans la théorie du U, c'est qu'on peut être une équipe dirigeante et qu'on sent un certain malaise dans l'organisation. On sent que les gens s'écoutent peu ou pas. Il semble y avoir des mini-conflits en suspens ou des choses qui se passent. Il y a des idées qui stagnent, etc. Donc, si tu avais à appliquer la théorie du U dans ce contexte-là, ben c'est vraiment prendre le temps d'écouter, d'aller poser des questions, d'aller identifier les blocages qu'il peut y avoir, de les nommer à l'équipe, j'ai senti, j'ai ressenti, etc. Donc, pour voir, est-ce qu'il y a quelque chose qui doit changer, qu'est-ce qu'on doit adopter pour justement faire ressurgir et qu'il n'y ait plus ce sentiment-là de climat de non-confiance, etc. Donc, c'est vraiment de se mettre en mode perception. Ce qui est intéressant est de le mettre sur la table pour voir est-ce qu'on doit changer des choses. Je te nommais qu'un des éléments cruciaux, c'est toi. Toi, comment tu le vis, le changement? Comment tu es dans le changement? Bien que moi, je sois co-créatrice de changement, que j'ai cette ouverture au changement, super important de se dire qu'à tout moment, dans le changement, on se dit, oups, je ne vais pas là ou ça me fait peur, etc. Donc, on a tous nos différents modes on va prendre des personnages différents. Je ne suis pas en train de penser au livre Qui a piqué mon fromage. Je vais te mettre un petit résumé des 4 personnages. Mais tu peux être ce personnage qui va se pitcher dans le changement rapidement, celui qui va observer, regarder qu'est-ce que je fais, etc. D'autres qui va attendre, qui va se dire, ben, il y a quelque chose qui va arriver, là, où le fromage va revenir. Donc, c'est de se voir, je suis où en ce moment dans le changement et comment je me positionne pour avancer et où soit stagner. Donc, c'est ton outil principal. C'est un peu de cette façon-là que j'avais créé l'outil ou la charte des aventuriers du travail, qui est vraiment ton outil pour aller voir toujours des opportunités plutôt que les obstacles. Prendre des décisions alignées avec toi-même, tes valeurs, tes façons d'être, etc. Oser aller plus loin, aller dans des routes plus incertaines et le faire avec ton équipe, mais comment tu vas faire ça? Donc, créer des ponts, aller s'informer, être créatif, etc. Donc, tu vas voir, il y en a 12 éléments super intéressants qui vont c'est des qualités que je dis de tout aventurier qui s'en va sur la route du changement notamment ou sur la route du travail, comment on peut évoluer comme personne. Donc, ça peut être des pistes et l'idée, c'est pas de prendre les 12 et de les appliquer, mais de se dire, OK, je vais essayer d'être plus créative. Comment je pourrais être plus créative dans tel dossier, dans tel élément, dans telle situation, etc. Donc, d'aller chercher et d'essayer de la développer, cette qualité-là. Ou un autre élément que j'aime à dire, c'est de se dire, OK, là, j'arrive face à cette situation-là, laquelle m'inspire aujourd'hui pour pouvoir avancer, faire un pas de plus. Parce qu'un aventurier, c'est rare qu'il va abandonner et c'est rare qu'il va rester stagnant, qu'il ne bougera plus. Donc, l'idée de la charte des aventuriers, c'est vraiment cette idée-là de se donner un état d'esprit pour aller dans le changement, avancer, évoluer constamment.
Donc, je t'invite à aller te procurer ta charte des aventuriers du travail qui va te permettre de faire évoluer ton état d'esprit toujours vers le changement. Et on est dans cette ère VUCA, donc on n'a pas le choix de s'adapter continuellement. Avec ta charte des aventuriers, je te donne d'ailleurs le carnet réflectif, je t'explique un peu comment l'utiliser, etc. Et soit dit en passant, bien que tu t'inscris à mon infolette, à tout moment, tu te désinscris, il n'y a aucun problème, tu auras toujours ta charte avec toi. Donc, voilà, tout ça pour te dire que moi-même, j'ai utilisé dernièrement cette nouvelle route. Je t'en parlais en début d'épisode. Donc, je suis sur cette nouvelle route, sur cette route du changement. Et ce qui m'amène à devoir m'ajuster, m'adapter. Donc, j'ai pris dans un premier temps mon premier mois en me disant que je vais entrer dans cette nouvelle aventure où je suis maintenant et je vais m'approprier cet univers-là. En parallèle de mon entreprise, je me suis occupée de ce qui était essentiel. Donc, j'ai fait juste aller mettre des petites patchs et aller voir un peu partout. Et là, je suis en ce moment-ci à se dire, OK, maintenant que mon chapeau, puis je ne dis pas que mon chapeau est super bien maîtrisé là-bas, par contre, je sais que j'ai moins de temps. Donc, je dois réadapter mon univers autour de mon approche ROSA, notamment que je suis en train de mettre de l'avant. Et donc, ajuster ma façon de faire et de travailler. Et effectivement, je vais aller un petit peu moins vite parce que je suis à temps plein dans mon autre aventure. Tout ça pour te dire qu'après cet épisode-ci, je vais me réorganiser et il y aura d'autres épisodes, mais je vais prendre un certain temps de recul pour voir comment je réorganise mon podcast Les Aventuriers du travail. Comment je le réorganise parce que ça prend quand même du temps, l'enregistrement, la mise en forme de, c'est moi qui fais tout le montage, etc. Donc, je mets ça en ligne, je vais faire le texte, etc. Donc, tout faire ça me demande un peu de temps. Donc, comment je réorganise ce temps-là, qui est moins, j'en ai moins par rapport à cette entreprise-là, pour justement faire toujours avancer non seulement les aventuriers du travail, mais mon approche ROSA que je suis en train de mettre aussi en ligne et que tu pourras, en t'inscrivant, effectivement, suivre cette aventure-là. Mais ça t'appartient. Comme je te dis, tu te désinscris à tout moment, il n'y a pas de problème. Alors, tout ça pour te dire que je suis dans le changement, je vis le changement actuellement. J'adore le changement, j'adore ce que je découvre dans le changement. Et je t'invite à toi à arborer ce petit manteau du changement, de le mettre sur toi et de te dire, OK, on est dans cet univers du changement. Comment moi, je peux évoluer dans tout ça? Il y a une phrase aussi que j'aime. J'aime beaucoup les citations, soit dit en passant, mais il y a cette petite phrase-là qui est aussi accrochée. Puis comme tu travailles probablement en équipe, je t'invite à vraiment l'amener dans ton univers. Le changement, c'est une aventure collective. Chacun à son niveau a la responsabilité d'agir pour transformer cet environnement-là. Alors, je te donnais 2 définitions du changement. Donc, je te disais que le changement, c'est quelque chose qui est observable. Donc, qu'est-ce que toi, tu aimerais voir changer dans ton organisation et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place, c'est-à-dire pour le faire? Et soit dit en passant, les gens vont souvent me dire, ah, mais j'ai pas de pouvoir. On a tous un pouvoir. C'est juste de l'identifier. Et ne serait-ce que de parler, de dire ce qu'on aimerait voir changer, on est déjà sur la route du changement. Donc, et deuxième élément important, bien, comment tu vas aller t'amuser à percevoir ce qui se passe et non seulement de percevoir, mais de dire qu'est-ce qui doit changer. Donc, comme par exemple, moi, j'avais dans ma métamorphose, je n'avais pas vu qu'il y avait cette autre route-là. On m'en avait parlé, on m'avait dit qu'elle existait, on m'avait dit que je ressemblais à ce qui se passait sur cette route-là. Et moi, ben, je n'arrêtais pas de dire non à tout ça jusqu'au jour où je me suis dit, ben, je vais aller voir, je vais explorer. Et finalement, j'ai acheté parce que je me suis dit, je vais pouvoir aller encore plus loin avec ma philosophie, ma façon de voir l'univers du travail. Donc, de te placer en mode ouverture de ce qui se passe, de ce qui est dit pour aller explorer. Tu sais quoi? L'aventure du changement, je trouve que c'est toujours exaltant. Ça demande, par contre, de se donner des repères. Et la boussole, c'est pour ça que je t'en parlais dans l'épisode, ma boussole que je te donne, la charte des aventuriers du travail qui t'amène un état d'esprit,
va te servir à pouvoir justement comment je peux faire toujours un pas de plus par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je ressens ou par rapport aux changements qu'on impose dans l'organisation. Donc sur ce, je te dis merci de ton écoute. Merci d'avoir partagé la route avec moi dans le changement. Je t'invite à continuer à me suivre en prenant notamment ta charte des aventuriers du travail. Et j'oserais dire, si tu as des sujets que tu aimerais voir ou des gens que tu penses que je devrais interviewer, j'aimerais ça que tu me le partages. Et aussi, ben, partage cette bonne nouvelle autour de toi, c'est-à-dire l'univers du travail est en changement, donc comment on peut tous se l'approprier, devenir de meilleurs ambassadeurs du changement, faire évoluer les choses telles que nous, on aimerait les voir arriver. Donc, sur ce, je te dis bonne route du changement et je te dis à très bientôt dans une autre aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir pris la route avec moi. Et surtout, n'oublie pas, les aventuriers du travail, c'est un point de ralliement pour avancer ensemble. Alors, invite un ami, partage autour de toi, car chaque aventure est plus riche quand elle est partagée. Je te dis à très bientôt.